Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental, tirage à 9 cartes. Ouais, je fais comme ça, là, ça va très bien parce qu'en plus, on a plein de messages annexes à chaque fois. Donc, ça va très bien. Je vais pas prendre une tonne de jeux. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle de l'Union Sacrée de Karine Vigourou. Alors cet oracle-là, vous pouvez le retrouver sur son site Fleur de Vie Cadeau, Fleur de Vie au singulier, cadeau au pluriel, avec un X à la fin. Et puis sinon, il me semble qu'il est disponible aussi sur Etsy. Il me semble qu'elle a fait une boutique Etsy. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu. Ouais, il y en avait encore une petite dernière là. Tac. Bon, on retombe dans les surprises. Hein. Comme lundi, je vous mettrai en fin de vidéo de celle-ci le lien de la guidance de lundi, où il y avait une belle surprise qui arrivait. C'était l'événement inattendu, le cadeau, la récompense, mais également le retour en fait de l'être aimé suite à des conscientisations. On retrouve le même message. Hein. Bon, on va voir si ça correspond, si cette guidance de ce matin correspond. Mais en tout cas, en dos de deck, c'est ce qu'on a, et donc je vous mettrai en lien à la fin de celle-ci la guidance de lundi, si vous ne l'avez pas vu. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? On a déjà... J'ai ma copine qui va me tuer. Bon, on a le magnétisme, hein, l'attirance physique, l'attraction incontrôlable. On est encore une fois dans les liens d'âme, mais il y a eu de la séparation, il y a eu de la cassure. Alors, on a la haine. Ouais, non, c'est surtout que il y a eu de la brouille, de la dispute. Vous êtes en silence radio avec la personne de votre cœur, avec votre autre. Il vous a tourné le dos, il vous a bloqué il ou elle vous a bloqué sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et on a une blessure non cicatrisée, hein, bien sûr. Donc, ça vous a causé, au moment où cette personne, elle vous a tourné le dos, qu'elle s'est mise en silence radio, qu'elle vous a bloqué de partout, bien sûr, ça vous a créé une très forte blessure, mais on est bel et bien, encore une fois, là, dans les liens d'âme. Bon, les énergies, elles bougent pas comme ça. Il est possible que là, ce sera toute une semaine concernant les parcours un petit peu de, bah ouais, l'union sacrée. Ils s'insistent là-dessus, là, les guides. Bon, bah, on est dans le retour. On est dans le retour de votre autre, on est dans les fins de parcours, on est dans les réunions, on est dans l'union sacrée, on est dans l'union karmique, on est chez les flammes jumelles, les âmes sœurs, les partenaires de vie qui doivent se réunir, hein, d'accord? Mais fin de parcours, hein, ça annonce là les grandes réunions. Bon, super. Alors, on a le miroir. Bah oui, il y a un effet miroir, bien sûr, entre l'un et l'autre. Chacun a sa part de parcours à faire, chacun s'est retrouvé face à son propre miroir, face à son propre reflet, face à son propre parcours, face à ce qu'il ou elle, et même vous-même, avez dû surmonter pour pouvoir avancer sur ce parcours. Le miroir, c'est le narcissisme, l'incapacité à voir plus loin que soi. Ouais, il y a aussi une notion de dépasser l'ego, hein, bien sûr. Hein, ces types de parcours-là sont là aussi pour nous dépasser dans l'ego et pour que l'autre dépasse son ego également. Bon, ok, allez, on est... Ah bah ça parle, hein, ça parle. On a l'univers. Bon, il y a l'univers qui travaille pour vous. C'est marrant parce que ça rejoint complètement le tirage de lundi. Hein. Le lundi, je disais, bon, il est l'heure que la pendule elle se remette en route et que ça se débloque et que le sablier se remette à couler normalement. Et là, je retrouve le symbole du sablier avec donc l'univers, les synchronicités, la chance et l'univers qui travaille à vous réunir. Ouais, on est là-dedans, on est typiquement là dans une idée du grand retour de votre autre. Mais pourquoi ça va être l'heure? Mais parce que tout le monde aura fait le chemin, tout simplement. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? Il va y avoir des réunions en tout cas. Alors, que va-t-il se passer là? Pour tous ceux et toutes celles, on a encore du message annexe, hein, mais je ne suis pas étonnée. On a la naissance.
On a la naissance de quelque chose, la naissance d'une nouvelle union, la naissance d'un nouveau parcours, la réunion en fait, une fois que vous êtes réunis à la personne de votre cœur, à votre autre, commence un nouveau parcours, c'est les conciliations ensemble, bien sûr, les compromis. L'arrivée d'un nouvel enfant, oui c'est possible, d'un nouveau projet, point de départ, mais ce que je ressens surtout c'est le départ et la naissance de ce nouveau parcours une fois réunis. Donc là les réunions elles sont très très proches. Le retour de votre autre est vraiment très très proche. Waouh, ça, bah ouais, ça a volé, dis donc. On a la surprise qui s'est envolée, qui est sortie de nulle part. C'est comme lundi, j'ai les mêmes messages que lundi, mais vraiment, je vous invite à aller le voir également, le tirage de lundi. Là, le retour de cette personne, ce sera complètement inattendu. Mais pourquoi c'est inattendu? Parce que vous avez lâché prise. Vous n'êtes plus dans l'obsession du retour de cette personne. Vous avez ouvert le champ des possibles à l'univers. Vous avez guéri de la blessure de rejet et d'abandon. Vous en avez pris votre parti, en fait. Je suis bloquée sur les réseaux sociaux, par téléphone. Ça fait des mois que vous avez plus de nouvelles. Ça fait des mois que vous êtes en silence radio. Ça fait des mois que cette personne elle vous a tourné le dos. Donc, du coup, mais vous en avez pris votre parti et vous avez travaillé sur votre parcours. Donc, le retour de cette personne sera un événement totalement inattendu et ce sera une totale surprise. Mais pourtant, c'est bel et bien ce qui va se passer. C'est bel et bien ce qui va se passer. Il va y avoir un retournement de situation complet et le grand retour de cette personne qui aura fait également de son côté, pendant que vous étiez séparés, son parcours. On me dit et on me répète le même message, libération des énergies tierces, grand nettoyage, purification, guérison. Cette personne revient également pour réparer ses erreurs vis-à-vis de vous, parce qu'il y en a eu, évidemment. Donc, ouais, pour gommer, pour effacer les peines, les tristesses, la douleur, pour effacer, pour repartir sur de bonnes bases, sans rancœur, sans rancune, d'accord? Donc là, vous n'avez plus de rancune vis-à-vis de cette personne, mais mine de rien, cette personne, elle a quand même un mea culpa à faire et à au moins demander pardon quant au fait, pour les larmes, pour ce break qui a été causé entre vous, pour cette peine et cette tristesse qu'il ou elle vous a causé, c'est une évidence. Il y a eu une douleur émotionnelle, vous avez dû gérer des émotions extrêmement difficiles pendant que cette personne, elle vous a tourné le dos. Mais c'était un break. Même si ça remonte, si le silence radio remonte à des mois, c'est quand même un break. À partir du moment où il y a un retour, c'est que c'était pas terminé l'affaire. C'était pas terminé du tout. Mais c'est normal dans ce type de parcours. Dis donc, c'est bien, tant mieux. On va avoir des réunions de couples sacrés. J'espère que ça en concernera le plus grand nombre. Mais bon, je vous le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. On a quelqu'un qui va passer à l'action, mais dans le total secret, d'accord? C'est-à-dire que vous n'allez pas... non, le retour est une surprise. Donc, vous ne risquez pas d'être informé un petit peu, là, de l'action de cette personne. Mais cette personne, elle est en train de tout quitter, de tout abandonner, de partir. Elle est en train de quitter les énergies tierces, mais vous n'êtes pas informé que ça se termine avec les énergies tierces. Sachez une chose, c'est que ce ne sont pas les énergies tierces qui s'en vont, c'est bel et bien votre autre qui met un terme à sa relation avec une énergie tierce et qui décide, qui agit, qui prend sa vie en main. Donc là, on a vraiment un grand pas en avant qui va être fait dans ce parcours. Et ça se passe dans le plus grand des secrets et même le retour va se passer dans le plus grand des secrets. Bon, ok, d'accord. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? C'était bel et bien une pause, un break, c'était une séparation entre vous qui était temporaire, d'accord? Là, ce qui vous est annoncé, c'est le grand retour de cette personne. C'était une pause. Mais pour pouvoir l'un et l'autre faire le parcours séparément, ok? Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qu'on est ravis de retrouver. Ça vole, ça vole dans tous les sens. Alors, cette pause, ce break a causé vraiment une distance, mais un silence radio, d'accord? Là, il va y avoir une reprise de communication. Relation à distance, l'amour virtuel, l'éloignement géographique, mais moi, ce que je ressens surtout...
avec cette carte de distance, et ce cœur qui est bloqué un petit peu entre les touches, c'est vraiment le silence radio, que vous avez été bloqué sur les réseaux sociaux, par téléphone, pendant cette pause, pendant ce break. On a là votre autre qui vous a totalement tourné le dos, mais parce qu'il avait, ouais, mais il était désorienté déjà, il fallait le temps qu'il reprenne un petit peu le nord. Il a fait un choix différent, il ou elle a fait le choix un petit peu de la simplicité, enfin ce qu'il pensait, il ou elle pensait être la facilité, et de s'éloigner de vous parce que cette personne, elle s'est dit, bah, loin des yeux, loin du cœur. Sauf que non, quoi. Pas quand il y a un lien d'âme. Pas quand il y a un contrat d'âme, pas... Non, 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 ça a pu marcher peut-être les premiers temps, mais non. Et puis, ça s'est complètement détérioré. Ouais, j'invente des nouveaux mots, c'est rien. Ça s'est totalement détérioré, bien sûr, avec l'énergie tierce. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et c'est pour ça que cette personne, elle va passer à l'action, elle va s'en séparer de l'énergie tierce. Et les guides sont en train de me dire, et ce, quelles que soient les conditions. C'est-à-dire, même s'il y a des biens en commun, même s'il y a des enfants, même s'il y a une affaire familiale, même si ça bosse ensemble, même si... Voilà, quelles que soient les conditions, là, on a votre autre qui n'en peut plus de l'énergie tierce, qui n'en peut plus également, son âme n'en peut plus d'être séparée de vous, sachez-le. Et il y a vraiment un alignement, il y a une guérison à ce niveau-là. Et on a quelqu'un qui va faire son grand retour, mais en plus en faisant son mea culpa. Mais faut pas oublier, dans ce type de parcours, bien souvent, c'est celui qui tourne le dos qui est porteur de la réunion. Et vous, vous êtes ceux qui ont été un peu laissés pour compte, mis sur le bas-côté, bloqués en silence radio, en break, sont les porteurs de mémoire, hein, bien souvent, en tout cas pour les parcours de flammes jumelles. Alors, tac, ouais, on a le regret, on a quelqu'un qui regrette, et c'est cyclique, hein, ça revient régulièrement, hein. Alors, ça a essayé de mettre des pansements sur une jambe de bois, hein, c'est un petit peu ça. Cette personne a tenté de guérir les blessures, a tenté vraiment la solution loin des yeux, loin du cœur, mais c'était cyclique, hein, c'est-à-dire que cette personne a régulièrement regretté ses décisions. Les guides sont en train de me dire, mais à chaque fois qu'il y a eu des pics un petit peu de très 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 mauvais passages, de très très mauvaises périodes avec la tierce, c'était à ce moment-là, chaque fois que ça se passait mal avec la tierce, cette personne vous regrettait en fait. Et c'est devenu de plus en plus régulier. Mais c'est normal parce que ça n'a pas été en s'améliorant. Ça n'a pas été en s'améliorant parce que ce type de parcours est fait pour qu'on se choisisse. Et qu'on le choisisse là où notre cœur balance. Donc évidemment, c'est devenu de plus en plus récurrent. Alors au début, c'était peut-être tous les mois que cette personne elle va regretter. Puis après, ça a été toutes les semaines. Et puis là, maintenant, on en arrive à un point où c'est tous les jours, c'est à longueur de journée que cette personne elle regrette. De vous avoir laissé tomber, de ne pas vous avoir choisi. Donc il y a un vrai et profond regret de cette personne. Alors, on a la plume, hein, on a la douceur, le besoin de tendresse, le réconfort. Cette personne, elle a vraiment envie de retrouver vos bras, sachez-le. Elle a envie de retrouver votre réconfort, votre tendresse, votre douceur, votre amour, votre regard aussi. Les guides sont en train de me parler de regard. Vous aviez une façon particulière de regarder cette personne. Vous la voyez, en fait. Vous l'avez toujours vue telle qu'elle est réellement. Dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, dans toute sa lumière. Et en fait, elle a vraiment envie, en fait, hein, de retrouver tout ça avec vous. Ça lui manque énormément. On a le lien qui est indestructible, hein, de toute façon. Cette personne, elle vous est très attachée, elle n'a jamais fait le deuil. Elle n'en a jamais fait le deuil, elle n'a jamais fait le deuil de l'amour qui l'unissait à vous. Jamais, jamais, jamais. Mais pourquoi? Parce que finalement, l'histoire, elle n'est pas terminée. Et dans certains cas, elle n'a peut-être même pas pu démarrer parce qu'il y avait une énergie tierce et que votre autre est particulièrement fidèle, donc ça n'a jamais mis un pied à côté de la ligne. Mais en attendant, l'attachement est là. L'amour existe toujours, il y a toujours ce lien, il y a toujours cette connexion, il y a toujours quelque chose pour vous rappeler à son bon souvenir. Ça ne s'est jamais arrêté, jamais, 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 jamais. Même si par période, cette personne, l'univers a pu lui foutre la paix pendant quelque temps, ça revenait de manière de toute façon cyclique. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Ouais, cette personne, elle est en train de vous mettre sur un piédestal. Vraiment. Elle considère que vous avez particulièrement, malgré la peine, la tristesse et le chagrin qu'il ou elle vous a causé, et cette personne, elle en a bien conscience du chagrin qu'il ou elle vous a causé. Il ou elle a bien conscience également de ne pas avoir écouté son cœur à cette époque-là, au moment de votre
au moment où ça a été, elle a engendré le silence radio, qu'elle vous a tourné le dos, elle a bien conscience qu'elle n'a pas écouté son cœur. Et vraiment, elle admire un petit peu la manière dont vous avez réagi, c'est-à-dire que ça a été, bah, fais ton chemin, mon petit bonhomme. Vas-y, fais, voilà, mon petit lapin, vas-y, fais ton chemin. Moi, je vais guérir de ça. Je vais m'occuper uniquement de moi. Je vais guérir les blessures d'abandon et de rejet. Mais à aucun moment, enfin voilà, vous n'avez... Elle admire en fait votre courage, elle admire cette personne et elle vous met totalement sur un piédestal parce que vous avez eu des réactions qui a été, ben, moi je te souhaite tout le bonheur du monde. T'as fait ce choix-là, vas-y. Ouais, moi je souffre, mais voilà, fais ton parcours, fais ton parcours. Alors, on a le voyage. Ouais, c'est un sacré voyage, hein. C'est un sacré parcours. Il est possible aussi que cette personne revienne, mais pour vous proposer en plus de prendre des vacances, de vous évader, d'avoir un moment très intime, d'avoir du temps en fait. Cette personne, elle envisage un retour où vous allez avoir du temps ensemble. Elle a envie de rattraper. Les guides sont en train de me dire cette personne a envie de rattraper le temps perdu également avec vous. Donc, elle peut revenir et vous proposer, vas-y, prends des vacances à l'arrache, on se casse loin de tout, mais on rattrape le temps perdu ensemble. Parce que cette personne, elle n'a pas envie de vous retrouver que pour une soirée. Elle a envie vraiment que les retrouvailles, en fait, durent le plus longtemps possible, sans être séparée, parce qu'elle a été séparée trop longtemps de vous. Waouh. Ah, dis donc. Ah bah, je sais que là, ça va faire plaisir à plus d'un, plus d'une. Hein. Il y a des cicatrices encore, mais la blessure est quand même... donc, on a une blessure ancienne, on a un traumatisme, on a des difficultés liées au passé. Bah oui, ça a été une vraie difficulté. Ça a été une vraie difficulté. Et cette personne, elle sait très bien qu'elle a des choses à réparer quand même et des choses à vous reconnaître. Ça va être important de vous reconnaître certaines choses pour pouvoir totalement guérir. Alors, on a le déménagement. Et là, on a quelqu'un qui va vous bluffer. Alors, autant cette personne, votre autre, vous met sur un piédestal, sachez-le. Et de plus en plus, hein, dans son cœur, dans sa tête, tout est aligné là, à ce niveau-là. Bah, vous devenez le lien sacré qui existe depuis le départ, hein, mais qui n'avait pas vu, qui ou elle n'avait pas vu. Mais vous aussi, vous allez mettre cette personne sur un piédestal. Parce que vous connaissez sa situation et vous savez que c'est pas simple. C'était une décision qui était loin d'être évidente. Il y avait quand même des sacrés obstacles pour pouvoir vous choisir. Et ça, vous en avez conscience aussi. Vous êtes juste, vous êtes impartial, vous êtes dans l'amour absolu inconditionnel de l'autre. Si vous êtes dans un tel parcours, vous n'êtes pas dans le reproche, vous êtes dans l'amour absolu inconditionnel, qui signifie que vous avez accepté que l'autre fasse un autre choix que vous, et tout en lui souhaitant tout le bonheur du monde et en vous souhaitant de guérir de la blessure que ça vous a causée. Il est là le véritable amour, il n'est pas ailleurs, il n'est pas ailleurs. Mais là, quelque part, le fait que cette personne, elle déménage, qu'elle est capable de changer de maison, il y avait peut-être un bien familial qui remontait à loin, ce genre de choses, mais vous allez être scotché par son courage, quoi. Et vous aussi, vous allez la mettre sur un piédestal. Vous allez dire, ah ouais, là t'as fait fort, là. Là, ah ouais, là, ouais. Donc, vous allez tous les deux vous mettre sur un piédestal. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, cette belle histoire d'amour. On a déjà quelques... voilà, je vous avais dit. Hein. Alors, il va y avoir un retour de passion, un retour de coup de foudre. Alors là, ça fait un moment que vous vous êtes pas vus. Mais je peux vous garantir que les retrouvailles, c'est comme si ça va être le deuxième effet qui se coule des mois plus tard, voire des années plus tard, et ça va être de nouveau un coup de foudre. Premier regard, vous allez de nouveau ressentir cette connexion. Au premier regard, vous allez retomber. Alors, en fait, vous n'avez jamais cessé de vous aimer, mais il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur, et ça va être un deuxième coup de foudre sur la même personne. Avec tout un parcours entre eux. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Hein. Vous allez avoir un coup de foudre pour la même personne. Alors qu'il y a eu du chagrin, hein, bien sûr. Hein, il y a vraiment eu du chagrin. Dès votre rencontre, il y a eu un coup de foudre entre vous. Ça, c'est une évidence. Il y a eu quelque chose, il y a eu une connexion d'âme, mais il y a eu une blessure, il y a eu une cassure. Cette personne, elle a fait un choix différent, mais là, elle est en train de remettre en cause complètement ses choix par le passé. Elle vous a mis des barrières. Alors là, j'en sais un petit peu plus, il ne s'est jamais rien passé entre vous. D'accord? Là, on est plutôt dans une relation qui n'a jamais été consommée au niveau charnel. Ok?
cette personne elle a mis des barrières. Mais quelque part, c'est ce qui vous prouve également que si elle a pu mettre des barrières parce que il ou elle était engagé avec une énergie tierce, bah du coup, c'est pas un trompeur, c'est pas une trompeuse. Et au moment où vous allez être à la place de la tierce, donc au moment où vous allez devenir l'officiel, bah vous pourrez être assuré, mais que cette personne elle vous sera fidèle, mais comme pas possible, hein. Parce que résister à une âme sœur, à une flamme jumelle, parce qu'on est engagé et que bah, du coup quand on est lié, relié à son âme sœur et à sa flamme jumelle, et quand on est en couple avec son âme sœur, sa flamme jumelle, bah, vous savez que cette personne ne vous trompera jamais, hein. Parce que là on parle d'une tierce, hein, où il n'y a pas forcément de lien d'âme, hein, d'accord. Donc quelque part, bon là on est plutôt dans ce message-là, en tout cas, chez quelqu'un avec qui il n'y a pas eu consommation charnelle. Alors, les guides. Bon, on va le faire, notre tirage à 9 cartes, là, quand même. 20 minutes, hein. Non, mais c'est fini. Moi, je prends plus plusieurs jeux, ça sert à rien. Non, cette personne, elle regrette. Bon, alors, elle regrette aussi qu'il n'y ait pas eu de consommation charnelle, hein. Elle regrette de vous avoir mis les barrières, hein. Elle se dit, finalement, vu ce que ça a donné, alors, il est possible qu'il s'en ait pris plein la tronche, comme s'il avait trompé, il ou elle avait trompé la tierce. Et finalement, c'est un regret, hein. C'est, ouais, bah, vu ce que je me suis pris dans la tête, il aurait peut-être mieux valu que je consomme, hein, parce qu'au moins, je m'en serais pas pris plein la tête pour rien, hein. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, cette personne, ouais, elle fantasme totalement, quoi, hein, sur la manière dont ça pourrait se passer, pardon. J'étais pinceau, pincé, pinceau, passé. Voilà. Donc, gros lapsus. On a l'image, l'apparence physique, le paraître, l'esthétique. Ouais, bah, ça va être l'heure, là, mes petits lapins, mes petites lapines, de vous refaire une beauté, hein, surtout, parce qu'on a le grand retour, là, hein, un grand retour de votre autre, pour qui il va y avoir de nouveau un coup de foudre entre vous. Ils insistent là-dessus, les guides. Donc, si vous avez l'impression de moins aimer cette personne, eh bien, en fait, il va vraiment y avoir une renaissance des sentiments, hein, une renaissance dans ce coup de foudre quand vous allez vous retrouver. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu la belle histoire d'amour. Allez, je fais ma coupe parce que sinon on va pas s'en sortir. On est déjà à 21 minutes. Bon, bah ça va être un tirage qui va durer longtemps. C'est pas dramatique. Alors, on a le déguisement. Ah bah ouais. Et on a la loyauté. Ah bah ouais. Alors, le zèbre, il faut savoir une chose, c'est un petit peu l'animal qu'on attribue au HPI, au potentiel intellectuel. On les appelle les zèbres. Ouais. Alors, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. On les appelle les zèbres. Non, parce que j'ai été entourée de... j'ai un de mes ex qui était HPI, son fils également. Et en fait... Alors, désolé, vous étiez à A, j'ai fait A et j'ai coupé un petit peu, j'ai mis sur pause la caméra parce que eh ben, j'ai des raccordements d'eau et donc il y avait l'ouvrier là qui demandait à rentrer chez moi pour raccorder l'eau. Bon, vous vous en foutez, donc on en revient à votre tirage. Je vous disais donc, ouais, les zèbres, c'est l'animal qui représente les hauts potentiels intellectuels. Alors, là, je vous en parle parce que ça peut être une synchronicité pour vous, hein, d'accord, voilà. Mais là, on a le déguisement. Alors, le déguisement pour le zèbre, c'est le manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. En fait, on a quelqu'un, clairement, qui a caché un petit peu, là, les sentiments qu'il ou elle ressentait pour vous. Alors, il est possible que cette personne ne vous ait jamais fait de déclaration d'amour, n'a pas été honnête à ce niveau-là et que quelque part, vous le sentez. Que cette personne n'a pas été honnête vis-à-vis de vous au niveau de ses réels sentiments pour vous parce qu'il ou elle était déjà engagé. Donc, il a caché un petit peu par loyauté à l'énergie tierce ce qu'il ou elle ressentait réellement pour vous. Hein, ça, c'est bien possible. Mais ça peut être une autre synchronicité. Hein, vraiment, le zèbre, je vous le dis, c'est l'animal qui représente... Alors, moi, c'est par mon ex que je l'ai su. Hein, voilà. Bon, c'est pas le meilleur des ex que j'ai eu. Hein, je vous avouerai franchement. Ouais, non, mais HPI, c'est compliqué. Les HPI, c'est compliqué. Les hauts potentiels intellectuels. Si tel est votre cas chez votre hôte, c'est vraiment pas évident parce qu'ils ont des cerveaux qui carburent à la vitesse de la lumière. Ils ont énormément de mal à s'ancrer en fait dans le présent et ils ont énormément de mal déjà à, je dirais, à supporter eux-mêmes. Donc pour l'entourage, c'est complexe.
parce qu'ils ont un gros travail d'amour sur eux-mêmes à faire. Sachez-le, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas, ils se sentent différents, ils se sentent, ils s'ennuient rapidement, il faut que tout aille très vite, ils ont du mal à se caler dans l'instant présent, ils sont toujours 3 jours après, ils sont toujours 8 jours après, ils sont jamais dans l'instant présent. Jamais, 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 jamais. Ils pensent à un truc, il faut que ce soit fait pour hier, il faut que ce soit fait pour hier, enfin voilà, c'est pas évident. Donc ouais, c'est assez compliqué pour eux à gérer. Mais mine de rien, ça peut être une synchronicité pour vous, donc je vous la signale. Et on a bien sûr quelqu'un qui a totalement caché ses sentiments, qui ne vous a peut-être jamais dévoilé ses réels sentiments ou à demi-mot. On est en train de me dire demi-mot. Par loyauté, par fidélité face à l'énergie tierce. D'accord? Donc là, il y a eu, là aussi, c'était pas super honnête en fait. Et cette personne, elle quelque part, elle vous le reconnaît. Vous avez pu être très sincère, mais ne serait-ce que d'exprimer ce que vous avez conscientisé par rapport au lien d'âme, par rapport aux sentiments que ça vous faisait ressentir par rapport à cette personne. Vous avez peut-être eu la force et le courage de dire les choses. Et l'inverse n'a pas été vrai. Et donc, c'est pas juste. Donc, c'est pas juste et c'est pas honnête. Alors, vis-à-vis de votre autre lui-même, hein, ou elle-même, c'est-à-dire que ça n'a pas été loyal et fidèle par rapport à son âme et à son cœur, mais ça n'a pas été honnête vis-à-vis de personne, en fait, ni vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis de l'énergie tierce. Parce qu'il y a du mensonge. Alors, il est possible que ces personnes, voilà, si jamais la vérité a éclaté en grand jour, a été dire à l'énergie tierce, non, non, ça se fait des films, il y a que lui, que elle, qui ressentent des sentiments, moi rien du tout, alors qu'en fait, ouais, c'est de la pipe en barre, quoi. Ouais, alors qu'en fait, non. Hein, ok, donc on est typiquement là-dedans, mais ce qui peut bien, du coup... un petit peu signaler là une relation qui n'a pas du tout été consommée entre vous. Alors, j'en profite là pendant que je pose les cartes et on va voir une sacrée vidéo qui va durer, mais bon, si le sujet est passionnant. Pour vous dire que sous la vidéo, eh bien, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout, qui est votre espion pour l'arrêt, qui est là pour répondre à toutes vos questions, c'est un véritable détective privé. Là-bas aussi, je vous propose des tirages sentimentaux à questions et à choix. Ils sont tous intemporels, ces tirages. Et vraiment, ce sont des tirages qui sont hyper précis. L'œil qui voit tout, c'est votre détective privé. Hein. Franchement, alors là, et ça peut vous permettre d'obtenir de vraies réponses et de ne pas être influencé par le titre d'une vidéo qui annonce des bonnes nouvelles. Clairement, vous savez tout de suite, là, par exemple, sur Message de l'Anneau, je le reconnais, vous savez tout de suite si ça va être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Hein, ok, bon, là-bas, ça peut vous permettre d'obtenir de vraies réponses. Et puis, vous pouvez retrouver le lien Instagram, mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, 27 minutes, on commence le tirage. On a le manque. Ah bah ouais, hein, là, vous commencez à lui manquer. Hein. Ah bah ouais, hein, alors c'est marrant, on est en train de me montrer quelqu'un qui passe sa vie à prendre son téléphone, à remettre son téléphone dans la poche, à commencer à écrire un texto, à effacer le texto. Donc là, ça le titille vraiment de reprendre contact avec vous. Vraiment, 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 vraiment. Donc vous manquez énormément à votre autre. On est quand même dans la séparation temporaire et on est chez quelqu'un dont la flamme pour vous est complètement ravivée. Alors, autant cette personne, elle a pu l'étouffer pendant quelque temps, cette flamme, autant là... Non, ça revient... Ah bah, c'est les énergies de printemps, hein. C'est les énergies, il y a la sève qui monte. Hein. Voilà, hein. Donc là, c'est complètement ravivé. On a l'épée, on a le prince charmant. Ah bah ouais, on parle de votre autre. Hein. Donc si lui est le prince charmant, vous êtes la princesse. Hein. Ça, c'est une évidence. Mais je ne vous vois pas enfermé dans une tour avec des dragons. Non, non, non. Non, moi, je vous vois avec les copines. Je vous vois... vous profitez de la vie. Vous êtes dans votre complétude. Vous ouvrez le champ des possibles à l'univers. S'il y a un autre prince charmant, bah, vous n'allez pas dire non. S'il y a du 4 heures sur la route, bah, il fait faim, vous allez le manger. Ah bah, dis donc, voilà. Moi, c'est marrant parce qu'en 4 heures, on met la pomme. Manger 5 fruits et légumes, ouais. La pomme, la banane, l'aubergine.
En tout cas, vous n'êtes pas du tout dans une idée du grand retour de cette personne. Parce qu'il y a eu des caps de franchis, parce qu'il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, parce que vous avez très fortement souffert, en fait, des décisions qui ont été prises, un petit peu de ce qui a été caché, de ces sentiments qui ont été cachés, qui n'ont pas été assumés, enfin voilà. Donc, du coup... ouais, vous êtes à la recherche du véritable amour et vous avez conscience que la réunion peut très bien ne pas avoir lieu dans cette vie-ci, donc vous n'êtes pas du tout en train de vous sacrifier. Bon, en tout cas, on a là votre autre qui reprend le droit chemin, clairement, qui avance quand même bien et qui a bel et bien l'intention de devenir votre prince charmant, qui a envie de vous protéger, qui a envie de reprendre contact avec vous, qui a envie de la jouer bon prince. Hein. C'est un petit peu ça, et de remettre les choses et l'église au milieu du village, les points sur les i, les barres sur les t et les pendules à l'heure. La totale. Mais dans une profonde honnêteté, hein. Dans une profonde honnêteté, c'est-à-dire que là, il y a presque, en effet, un acte chevaleresque dans le sens où là, on a quelqu'un qui va revenir, mais qui va faire preuve d'une profonde honnêteté, sincérité, et qui va clairement dire les choses, même celles qui n'ont pas été dites, ou celles qui ont été bafouées, celles qui ont été déguisées. Non, là, ça va être... très honnête, très honnête. Bon, c'est bien. On a l'indépendance. Bon, on a quelqu'un qui va revenir, une fois qu'il aura quitté les énergies tierces, bien sûr, voler de ses propres ailes, l'autonomie, la liberté, mais c'est bien ce que je ressentais aussi de votre part, c'est-à-dire que vous êtes en total roue libre, totalement indépendant. C'est pour ça que vous ne vous attendez pas au retour de cette personne, parce que je dirais que là, votre séparation remonte à des mois. Elle remonte à des mois. Il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Vous avez eu le temps de guérir, du coup, de cette blessure de rejet et d'abandon. Et puis, mais on a quelqu'un qui va revenir, mais en chevalier, ça c'est clair, dans un acte chevaleresque en disant « je suis libre, je suis indépendant ». Et ça rejoint tous les messages annexes qu'on a eus, malgré des situations peut-être familiales, de biens immobiliers, d'enfants, d'entreprises familiales un peu complexes. Ah bah non, cette personne a tout quitté. Elle a tout quitté, elle revient totalement indépendante. Donc, c'est le grand retour, mais de quelqu'un de libre et de disponible. Cette personne, elle sait très bien, elle a le cœur brisé. Au plus ça va, elle a le cœur brisé. Déjà des décisions qu'elle a prises vis-à-vis de vous par le passé. Ça, c'est sûr. Il y a ces erreurs qui lui remontent pleine tête. Hein. Elle se prend... là, votre autre se prend véritablement ses erreurs vis-à-vis de vous, mais pleine tête, quoi. Pleine tête, hein, et ça fait pas dans le détour, hein, ça arrive pas sur le côté, ça arrive pas par derrière, hein, c'est en plein dans le pif, là, hein, c'est particulièrement bien visé, hein, et cette personne ne peut pas détourner son regard des erreurs qu'il ou elle a commises vis-à-vis de vous, et cette personne, elle sait très bien qu'elle vous a brisé le cœur, elle le sait très bien, elle le sait très bien, elle sait très bien que ça pas, que l'affaire là, elle n'a pas été carré, et que, ouais, c'était pas carré, hein, c'était pas carré du tout, hein. Alors, cette personne, elle sait très bien, elle a conscience qu'elle a pris une mauvaise direction par le passé. Alors, est-ce que c'était réellement une mauvaise direction ou non? Ou est-ce que ça faisait quelque part partie du parcours? Bon, on va peut-être falloir déculpabiliser par rapport à ça. Je dirais que le seul truc où il faut faire son mea culpa, c'est quand on n'a pas été honnête vis-à-vis de l'autre et qu'on lui a soutenu mordicus, qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas de sentiment, qu'il n'y avait pas de lien d'âme, qu'il n'y avait pas d'attraction, qu'il n'y avait pas ceci, que vous étiez la seule à vous faire des films alors qu'en fait, c'était pas vrai. Là, oui, là, il y a mensonge, machin. Après, ça s'appelle des choix, ça s'appelle faire un choix, ça s'appelle choisir un chemin. Cette personne ne vous a pas choisi par le passé. Bon, bah, la preuve en est, les chemins peuvent se recroiser. Voilà, elle peut revenir. C'est pas dramatique. Il ou elle a été au bout des choses et au moins, il n'y a pas de regret. Au moins, il n'y a pas de regret. Enfin, si, là, il y en a un, elle se dit, je me suis plantée de chemin. Mais... ça a été, on voit bien qu'on peut être dans un parcours d'âme parce que les chemins ont été bel et bien séparés pendant quelque temps avant de se retrouver. On a la falaise, on a la sensation de vide, on a la vie qui bascule, on a le fondement remis en question. Ouais, c'est tous les schémas de pensée limitants qui sont en train de s'effondrer. On a l'ego de votre autre qui est en train de s'effondrer. On a ces choix qui sont en train de s'effondrer. On a... tout est en train... Alors ça, c'est typique des runners.
Les runners, en fait, moi, j'envie absolument pas leur place parce que autant le chaser est le porteur de la mémoire, donc ouais, c'est pas simple, surtout en début de parcours. Mais le runner, une fois qu'il entame son parcours, il y a tout qui s'écroule à vitesse grand V, alors que le chaser, il a des années pour pouvoir faire le parcours et pour pouvoir avancer. Tout ne lui arrive pas sur le coin du pif en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois. Le runner, oui. Il y a tout qui s'effondre. Tout s'effondre en très peu de temps. Tout s'effondre. C'est vraiment... ouais, donc on est toujours là. Les runners, quelque part, ils n'ont pas conscience. Du coup, ils souffrent pas. Non, mais il faut voir leur partie de parcours à faire. Hein, c'est pas une partie de plaisir non plus. Hein, faut pas croire. Hein, faut pas croire. Donc là, on a vraiment tout qui s'effondre. On a tout qui s'effondre. On a la vie de votre runner là qui est en train de s'effondrer complètement. On a l'ego qui se casse la figure. Bah, parce que le cœur et l'âme reprennent complètement le pouvoir. Et puis, on a... Ouais, encore une fois, et comme lundi, je vais vous le mettre en fin de vidéo, là, on a le souvenir, en fait. C'est-à-dire que votre souvenir se fait de plus en plus présent. Ce que vous avez pu lui dire aussi à l'époque, hein, c'est-à-dire, non, mais là, mon petit lapin... Ouais, alors là, t'as deux routes. C'est soit tu ouvres le beau cadeau assez rapidement et tu prends tes dispositions assez rapidement, soit tu prends l'itinéraire bison bourré, mais de toute façon, ça va se casser la gueule, tu vas tout perdre, ça va être un calvaire, et ça, il s'en souvient. Il se souvient de ce que vous lui avez dit. Et c'est en train de se passer. C'est en train de se passer, ça va... Et donc, du coup, et cette personne, elle se refait également le film de votre histoire, de votre rencontre, comme lundi. Hein. On est dans les mêmes énergies que lundi. Hein. Elle se refait le film de votre histoire, de votre rencontre, de ce qu'il ou elle a pu vous dire, de ce qu'il ou elle vous a renié, de ce qu'il ou elle a pu vous causer comme blessure. Il y a tout qui revient. Hein. Il y a rien ne s'efface hein, là. Hein. Rien ne s'efface. Hein. On a le miroir, on a donc le narcissisme, mais on est sur le chevalier, sur l'épée, donc on a ça qui se casse la figure, donc on a quelqu'un, on a votre autre qui est en train de lutter contre son ego, et on a son ego qui est en train de se casser la figure. Mais il y a un effet miroir, bien sûr, parce qu'il y a un lien d'âme. Alors, soit vous êtes des familles d'âmes opposées qu'il faut réunir, soit vous êtes sans un parcours de flamme jumelle, âme-sœur, alors là, typiquement miroir, on vit la même chose, on a des vies un petit peu parallèles, enfin voilà, on se retrouve beaucoup dans le passé de l'un et de l'autre, dans le cheminement, ça c'est typiquement les âmes sœurs. Les flammes jumelles, c'est plutôt des chemins un peu opposés, enfin voilà, mais il y a de l'énergie tierce au milieu du paquet de joueurs. Et puis, on a aussi les familles d'âmes opposées, hein, également, qui sont là pour se regarder bien en face et pour avoir des choses à régler. Mais on a l'ego qui est en train de se casser la figure. Ça y est, c'est à bas l'ego, là. Il est en train de détruire, on a là la personne de votre cœur, votre autre, qui est en train de totalement détruire son ego, totalement détruire ses schémas de pensée, totalement détruire toute sa... Il prend des décisions radicales là pour reprendre sa vie en main. Donc, et c'est cyclique, c'est cyclique. C'est pour éviter justement de répéter les mêmes schémas, c'est pour éviter de reproduire les mêmes erreurs, c'est ce genre de choses. Donc là, on a vraiment votre autre qui est en plein apprentissage des leçons karmiques. Voilà, et on a quelque chose... Bah, il y a la roue qui tourne, et puis quelque part, même si cette personne, elle vous a fui, en bon honneur comme il se doit, même si cette personne vous a fui, eh bien le parcours le rattrape, tout simplement, et puis la roue, elle tourne, donc on ne peut pas échapper à son parcours ad vitam aeternam, c'est pas possible. C'est pas possible. Il arrive un moment où on se le prend dans le pif, quoi. On se le prend dans le pif, et là, c'est le cas. Là, c'est le cas. Mais ça va être un grand retour, bien sûr, un petit peu comme lundi, de votre hôte, de manière complètement inattendue. Mais cette personne, elle va revenir totalement libre, et en ayant fait sa part de boulot dans le parcours. Je peux pas mieux faire, hein. Et là, on a eu un sacré tirage, hein, pour vous, hein, mes petits lapins. On a pris le temps de faire les choses. Personnellement, eh bien, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur la chaîne de l'œil qui voit tout. Prenez soin de vous. Moi, je vous embrasse tous. Et puis, je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. À ce soir. Ciao, ciao.